30 ans encore de passion, de surprise, d'improbable. 30 ans de plein de choses, c'est génial. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr. Donc Mélissa Montero, responsable RSE pour l'île Grand Palais et le Zénith de Lille. Donc, bonjour, Justine Rivaud, directrice ressources humaines de l'île Grand Palais, Zénith de Lille. Racontez-nous vos débuts à l'île Grand Palais. Alors, mes débuts à l'île Grand Palais, donc c'était en 2013, finalement à ma sortie d'école, où j'ai répondu à une annonce pour un poste d'assistante ressources humaines en remplacement d'un congé maternité. Donc, je suis arrivée à l'été 2013 pour mon plus grand bonheur et surtout celui des collaborateurs de l'époque. Et donc, moi, j'ai intégré donc l'entreprise en 2008. Donc, ça fait déjà 16 ans que je suis là, en effet. J'ai démarré sur la partie production des événements. Et là, maintenant, depuis 4 ans, donc, je m'occupe de mettre en place et de déployer la stratégie RSE. Donc, voilà, j'ai fait différents métiers ces 16 dernières années. Donc, 4 postes différents dans la production d'événements et aujourd'hui à la RSE. Un cliché sur votre métier. Un cliché sur le métier des ressources humaines. Pas drôle. Pas drôle. Les méchants. Ouais, je pense que c'est plutôt ça le cliché sur mes métiers RH, non? Oui, mais justement, Justine, elle est contre tous ces clichés, donc elle nous prouve au quotidien l'inverse. Sur le volet RSE, les clichés, la casse-pied qui va nous embêter avec l'environnement. Et les poubelles. Et les poubelles. Je ne m'occupe que des déchets. T'es végane? Oui, flexitarienne, mais presque. Donc oui, non, une vue un peu réductrice de ce qu'est la RSE, qui est beaucoup plus globale en effet, qui traite donc de l'ensemble des piliers du développement durable. Donc oui, je m'occupe bien du volet environnemental, mais aussi du volet social et sociétal. C'est très complet et c'est justement la formation et la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs qui a permis que maintenant ils aient une vue plus globale de ce que je fais dans l'entreprise. Quel a été le plus grand défi que vous avez dû relever depuis que vous travaillez ici? Dans nos métiers de l'événementiel, enfin pour ma part, des défis, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a tous les ans. À l'époque, c'était lancer un nouvel événement ou développer davantage l'événement en question, innover. Là, dans mon métier d'aujourd'hui, donc que j'exerce depuis 4 ans, c'est obtenir une nouvelle certification pour prouver la performance de notre stratégie, justement. Obtenir un nouveau label et encore là, plus récemment, organiser une soirée de gala. Donc ouais, tous les ans, il y a des défis à relever et c'est ce qui fait que notre métier est assez passionnant. Côté RH, c'est un défi de trouver des super collaborateurs comme nous. Au-delà de rendre la fonction RH souriante et sexy, moins méchante que ce qu'on imagine, effectivement, des recrutements plus ou moins complexes dans un secteur d'activité quand même peu répandu. L'événementiel, il n'y en a quand même pas partout dans la région. Et plus récemment, on est plutôt sur la voie de Best Place to Work. Donc, c'est un défi plutôt en cours que relevé. Et j'espère que l'entreprise et les collaborateurs vont le relever haut la main. Cite-nous 3 qualités pour travailler dans les ressources humaines. C'est pas comme si tu posais cette question tous les jours lors des entretiens. J'hallucine. Alors, je dirais la bonne humeur, l'optimisme. Ensuite, je dirais qu'il faut aimer les challenges et relever des défis. Et puis, alors c'est peut-être plus personnel, mais voilà, sortir de son périmètre, aimer travailler en transversalité, non pas juste pour sa direction, mais aussi pour les autres. Sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Alors, quel est le projet que tu as préféré mettre en place ? Je vais prendre un des plus récents, là, qui date d'il y a moins d'1 an. On a instauré la mise en place, on a mis en place le mécénat de compétences pour les équipes de l'île Grand Palais et du Zénith de Lille. Donc le mécénat de compétences, c'est l'employeur qui met du coup à disposition les compétences de ses salariés au profit du tissu associatif. On a mis en place ce dispositif ici en interne depuis, ça ne fait que 6 mois que c'est en place. Et ce qui a été génial, c'est que
dès la première réunion, on avait quasiment toute l'entreprise qui était présente pour découvrir le dispositif. Et c'est surtout qu'un quart de l'entreprise s'est engagé dans le mécénat de compétences. Et aujourd'hui, plusieurs de nos salariés vont travailler pour diverses associations du territoire pour mettre leur expertise à disposition. Donc ça peut aller en effet donner du conseil en stratégie RSE, par exemple pour ma part. Mais il y a aussi des collaborateurs qui ont été donner leurs compétences en communication auprès d'associations pour créer des supports ou les aider dans leur stratégie sociale. Donc voilà, comment on peut aider et comment on peut mettre à profit justement ces compétences pour faire rayonner le territoire. Donc c'était hyper motivant et on est déjà super ravis des résultats. Et les salariés sont plutôt engagés et hyper fiers de pouvoir participer au dispositif. Parlez-nous d'un projet que vous avez réalisé ensemble. Ah ben on n'arrête pas de travailler ensemble. C'est l'histoire de notre vie. On est souvent amené à travailler en duo parce que dans la RSE, en effet, il y a le volet social. Évidemment, je ne manque pas de faire appel à l'expertise de Justine pour m'y accompagner. Et là, l'un des sujets sur lesquels on travaille, mais il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça, on travaille sur l'événementiel plus inclusif, comment on peut justement organiser des événements avec une accessibilité plus forte ou avec des événements qui accueillent mieux les personnes en situation de handicap. On travaille toujours ensemble. Là, les accords qu'on met en place en ce moment. On travaille effectivement en ce moment sur 2 accords à mettre en place pour l'exercice prochain. Un accord sur les seniors, comment ancrer nos seniors dans l'entreprise, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils vont devoir travailler encore plus longtemps. Et puis, comment valoriser leurs compétences en interne et surtout, comment transmettre les compétences qu'ils détiennent pour que les plus jeunes puissent en profiter. Et le deuxième accord en cours, c'est un accord sur la parentalité. Comment faire en sorte de, en tant qu'entreprise, participer et faciliter la vie des salariés parents, mais même au-delà, plus large que ça, de proches aidants de familles monoparentales. On travaille sur des actions qui vont faciliter en effet la transition entre leur vie pro et leur vie personnelle pour mieux justement l'orchestrer et qu'elle ne soit pas subie, mais au contraire qu'on puisse les accompagner. Donc on travaille très régulièrement ensemble, on a beaucoup de sujets. Pour ne pas dire trop souvent. Tout à l'heure, tu citais le label Best Place to Work et en effet, l'équipe RSE sera également impliquée dans ce projet-là. Donc, un vrai binôme. Votre expérience la plus surprenante depuis que vous travaillez ici? Un des plus grands souvenirs que je garde, c'est d'avoir organisé à l'époque le Salon du chocolat. Et on avait ce défilé de robes en chocolat qui a été magnifique, qui avait été organisé sur différents thèmes. Donc, par exemple, il y avait celui de Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, j'ai adoré de voir la mise en place et de l'organisation de ce défilé de robes en chocolat. C'était magnifique. Et pour avoir justement voulu un peu innover, on avait fait participer des enfants qui pouvaient en effet nous envoyer des dessins de robes. La créatrice de l'époque avait sélectionné 2 dessins et avait créé des robes en chocolat sur les croquis des enfants. Donc j'ai trouvé ça génial et on a surpris tout le monde avec cette proposition et c'est un très beau souvenir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est vrai que les plus belles surprises pour ma part sont effectivement sur les événements que l'on crée ou que l'on co-crée, parce que effectivement entre le chocolat, le tatou, le salon du tatouage où on croise des personnalités plus que surprenantes, ou encore très bientôt l'E-Lore Event où on va voir débouler des chevaux à travers le bâtiment qui passeront du Zénith vers le Grand Palais. Je pense que effectivement là, ça va aussi nous réserver de belles surprises. Ouais, on crée des situations assez improbables. Quelles sont les bonnes résolutions que l'île Grand Palais devrait adopter pour les 30 prochaines années? Eh bien, restons surprenants, déjà. Continuons à travailler dans notre bonne humeur. Mais alors, quelle bonne résolution? Mélissa en a beaucoup. Bonne résolution côté RSE. Non, mais c'est vrai que merci de la transition, Justine. L'île Grand Palais, c'est quand même bien sûr, évidemment, réinventé pour être toujours aussi incontournable au bout de 30 ans. Et c'est vrai que là, depuis 4 ans, il y a une stratégie RSE qui est mise en place et qui va encore amener à de nombreux changements et bouleversements. Donc voilà, continuons tout simplement
temps d'innover, de travailler sur les défis de demain et de performer. On part à la conquête des 30 prochaines années et on est ravis. Un petit mot pour nos 30 ans. Joyeux anniversaire! 30 ans encore de passion, 30 ans encore de surprises, d'improbables, 30 ans de plein de choses, c'est génial. Le travail en équipe, en interne, avec nos prestataires, parce que c'est toujours un plaisir. 30 ans de bonne humeur, parce que franchement, l'île Grand Palais, on y vient effectivement pour nos métiers, le métier événementiel, mais on le fait quand même dans des super conditions. Donc 30 ans encore de bonne humeur.